a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, Sweet baby Jesus in the offing. Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Je suis en co-animation avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, même si j'ai pas dormi, mais ça va bien. Super! Hey, grosse journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mon beau Ben? Ce qu'on a fait, on est allé au Truck Stops à Vitaniata Saint-Romuald. Yes! Et on s'est filmé, on a pris des photos devant des grosses vannes de la AEW. Il devait en avoir une dizaine. Yes! Et puis ça nous a permis de nous faire une petite, quelques petites vidéos intéressantes pour vous offrir ça sur les médias sociaux. Donc, nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Donc, aujourd'hui, mon ami, tu voulais qu'on jase de WrestleMania. Déjà 40 ans cette année. Déjà 40 ans, mon ami, déjà 40 ans. Il s'en est passé, il en a coulé de l'eau sous les ponts, comme on peut dire. Alors, rentrons vivement dans le sujet. On voudrait parler, on va essayer de passer en revue quelques faits saillants importants là, des meilleurs moments de WrestleMania. Donc, vas-y, mon ami, on va commencer avec WrestleMania 1, qui est un grand classique qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York le 31 mars 1985. Ouais, le meilleur match, tu veux pas? Oui, tu peux en parler. Si Steamboat contre Matt Bourne, c'était très bon. C'était excellent, ce combat-là. Puis, on ne peut pas passer à côté du main event qui était composé de Hulk Hogan et de Mr. T, qui ont affronté Roddy Piper et Paul Orndorff. Et je crois qu'il y avait un arbitre spécial ce soir-là. Hein? Ouais, Mohamed Ali, c'était l'enforcer, je m'abuse. Oui, c'est ça. Puis, d'ailleurs, Mohamed Ali sera intronisé au temple de la renommée de la WWE pour le Hall of Fame cette année, le 2024. Donc, ça risque d'être pas pire. Il sera avec quel autre? Il va avoir US Express. Yes. Michael Tondo et Barry Windham. Tout à fait, qui ont d'ailleurs fait les premiers combats des WrestleMania aussi. Yes. Yes. Il va avoir aussi une femme, Bull Nakano, qui va être introduit au temple de la renommée. Non, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game, hein, la poussière. Il va avoir Paul Heyman, le fondateur de le deuxième fondateur, parce que tu as eu Doug Gordon avant. Oui, d'ailleurs, on l'a interviewé récemment, donc vous pouvez aller voir sur notre YouTube channel une belle vidéo avec Todd Gordon qui nous a fait découvrir un peu l'arrière-scène de l'ECW, comment ça s'est passé, et puis sa vie privée, son livre, sa bijouterie. Todd is God, sa bijouterie qu'il y avait à l'époque, effectivement, 4 générations. Donc, par la suite, revenons à WrestleMania 2 qui s'est passé dans 3 villes différentes, New York, Chicago et Los Angeles. Yes. Le seul WrestleMania qui a été présenté un lundi soir. Oui, tout à fait. Et le seul WrestleMania qui a été présenté aussi dans différentes villes des États-Unis. Oui, exactement. Yes. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Moi, ce que je retiens, c'est le match par équipe entre les British Bulldogs et la Dream Team, Valentine et Beefcake. Un des meilleurs matchs par équipe des années 80. Oui, tout à fait. Ça avait marqué une génération. Puis, sans oublier le match tant attendu entre King Kong Bundy et Hulk Hogan dans un cage. Le Steel Cage Match, la vieille cage bleue de l'époque, qu'on oublie à certaines époques, mais qui serait vraiment intéressant de ramener éventuellement là, dans un pay-per-view prochainement pour la WWF. Parce que dans l'ère attitude, c'était la même cage, mais elle était noire. Tout à fait. Par la suite, on a eu WrestleMania 3 qui a marqué l'histoire de la lutte à tout jamais, avec plus de 96 000 spectateurs présents au Pontiac Silverdome. Avec le match de décennie pour le championnat intercontinental, Randy Savage contre Ricky Steamboat. Qui s'est avéré le match de l'année cette année-là, mais aussi l'un des meilleurs matchs des 40 dernières années. On
va s'entendre. Là. C'est sûr que le main event, c'était André le Géant contre Hulk Hogan. André le Géant, ça faisait 15 ans. Il n'avait jamais perdu en 15 ans 1, 2, 3 par pinfall. Puis il a passé le flambeau à Hulk Hogan. C'est ça. Parce que la vedette, c'était André le C'est Géant. pas mal à partir de là que la vibe Hulkamania a comme. Ouais. Tu sais. Mais reste à savoir, est-ce que c'est à partir de là ou à partir de sa victoire contre Iron Sheik? Parce que ça faisait 3 ans qu'il était champion à WrestleMania 3. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'a comme. Peut-être 50% Un tremplin. 50%. Oui, un tremplin, c'est ça, exact. Peut-être, ouais. Donc, c'est ça. par la suite, il y a eu WrestleMania 4. Ouais, avec le fameux tournoi du championnat de WWE, on se rappelle que dans le show intitulé The Main Event, Yes. André le Géant avait battu Hulk Hogan par controverse et avait vendu son titre à Ted DiBiase. Jack Tony, si on peut dire l'ancien general manager de la WWE, Oui, c'est ça, le faux avait organisé un propriétaire. tournoi lors de WrestleMania 4. Yes. Randy Savage s'est retrouvé en finale contre le $1 Million Man Ted DiBiase Yes. avec une merveilleuse victoire. Avec nul autre que Virgile qui est décédé récemment, qu'on va parler un petit peu plus loin Oui, là, bien dans notre fil de WrestleMania. Par la suite, il y a eu WrestleMania 5. Mega Powers Explode. Yes! Donc, c'est même pas à discuter, là, la grosse période Randy Savage contre Hulk Hogan. Ça l'a fait boule de neige partout à travers le monde. Puis, Un beau main event. Quoi. Oui, c'était Le excellent. monde en avait juste pour le main event, on dirait. C'est ça. Tout comme l'année d'après, WrestleMania 6 au Skydome de Toronto. Oui. Ils ont mis l'accent pas mal sur Warrior versus Hulk Hogan. Un match qui ne finit plus, mesdames et messieurs. Hein. Je pense que ça dure 1 heure. Là. C'est le premier main event de Face. C'est ça, depuis. Face versus Face. Ouais, c'est ça, de WrestleMania. C'est la Oui, première fois que tu ça as arrive. tout à fait raison. Et puis, il y a eu le fameux combat de WrestleMania 7 qui opposait le champion de l'époque, Sergeant Slaughter, qu'on a eu récemment en entrevue. Ouais. Dans la saison 4. Donc, on vous invite une fois de plus à aller sur YouTube et visionner cette vidéo-là qui est vraiment très, très Surtout cool. la question que tu lui poses par rapport au sceptre, le fameux coup de sceptre, ça j'avais été un petit peu fort. Oui, c'est ça. Et, Il y avait Savage contre Warrior aussi, le match de retraite, c'était très bon. tout à fait. C'est Savage qui fait un face turn en se ralliant avec Elizabeth. Ouais. Ça m'a fait de quoi? C'est C'est émotionnel. un grand classique, comme ben on oui. dit. Là. le premier WrestleMania d'Undertaker aussi, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est vrai? Il fait jobber Jimmy Snuka. C'est pas très long, ce combat-là. Ouais, 3-4 minutes. C'est le deuxième combat. Oh, le 5-6e combat. Oh, enfin, 5-6e, moi, ok. dans ce coin-là. Par la suite, il y a eu nul autre que Sid Vicious contre Hulk Hogan à WrestleMania 8. Au Jerdome, Indianapolis. Yes, c'était devant 62 000 personnes Ouais. quand même. Là. C'était quelque chose de grandiose. Bret Hart contre Roddy Piper, c'était très bon aussi. Oui. Puis je me souviens, je vais juste revenir une mini WrestleMania avant. Au WrestleMania 7, il y a eu aussi Ted DiBiase contre Virgil, qui avait fait un face turn. Au Royal Rumble. Yes, ça a été le moment marquant de la carrière de Virgil. Là, En 1991, il remporte le $1 Million Belt. Oui, C'est pas un titre reconnu, mais c'est quand même. c'est ça. Et puis, par la suite, on était rendu à WrestleMania 9, mon ami. WrestleMania 8, il y a aussi Ric Flair contre Randy Savage. Oui, Ric Flair un avait match gagné le Royal Rumble. qui a fait beaucoup jaser. Là, je me souviens, Ric Flair était sur la pochette aussi du cover. Tout à fait. Et puis, un show qui a... moi, je trouve que le show a vraiment bien vieilli. Puis, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. WrestleMania 9. Moi, j'ai trouvé que WrestleMania 9 était excellent. En opener, Shawn Michaels, Tatanka, qu'on a eu une fois de plus en entrevue. Donc, sur YouTube, tout est là. Vous irez faire un tour. Un excellent combat. Il y a eu des bons combats ce soir-là. Il y a eu le Giant Gonzalez face à Undertaker. C'était pas un super de bon match. Il y a eu le combat Crush contre Dong the Clown, qui était excellent. Il y avait deux Dongs jumeaux. Tout à fait. Le Trinkers contre les Steiners, c'était quand même bon. Oui, c'était excellent. Sans oublier le combat de Bret Hart face au champion de l'époque. Non, Bret Hart était champion. Bret Hart était champion. L'année d'après, c'est l'inverse. Yokozuna a battu Bret Hart à cause de Mr. Fuji. Et puis, Hulk Hogan est venu faire le safe à la fin. Il a remporté le... Il a volé le spot à Bret Hart. On va dire ça de c'est ça. C'était un peu poche. Là, puis ça fait encore boule de neige aujourd'hui. Là, après toutes ces années. WrestleMania 10. Oui. Au MSG, l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Avec le grand opener entre
Bret Hart et son frère, le défunt Owen Hart, un excellent combat pour ouvrir le spectacle qui était présenté au Madison Square Garden de New York devant plus de 20 000 personnes. Razor Ramon contre Shawn, match échelle. Le ladder match, oui, puis Earl Hebner était l'arbitre de ce combat, si je ne m'abuse. Il y a eu aussi le fameux combat Macho Man contre Crush. Ah, ben oui, il attache le pied. Oui, c'était quand même c'était bien rodé. Et puis, ben, sans oublier le fameux rematch entre Yokozuna et Bret Hart pour le championnat de la WWF. On parle d'ailleurs dans le spécial de Yokozuna. Tu sais qu'il arrive à faire le Banzai Drop, puis il tombe, puis il fait un 2-3. Il a fait la même chose avec Austin dans le Fall de SummerSlam 96. Ben oui, exact. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 11 qui... oui, il y a eu quelques moments, des bons faits saillants entre l'ancienne vedette de football pour l'équipe des Giants de New York. Des Giants, c'est ça, contre Bam Bam Bigelow, la bête de l'Est. Il y avait eu Shawn Michaels contre Diesel, c'était quand même pas si peu. C'était excellent ce combat-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre combat aussi? Ah, un match de soumission de Bret Hart puis Bob Backlund. Oui, c'est vrai. Yokozuna avec Owen Hart avec son partenaire Mystère Yokozuna contre les Smoking Guns, c'était quand même pas si peu. C'était excellent, tout à fait. Razor Ramon contre Jeff Jarrett, c'était quand même bon. Yes. WrestleMania 12, ensuite, c'était à Anaheim. Ouais. Il y a eu le fameux Iron Man match de 60 minutes entre Bret Hart et Shawn Michaels. Bret Hart était champion à l'époque aussi. Ils ont fait des énormes combats, ces deux-là. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais tu sais. Pour deux gars qui se détestaient, la chimie était bonne. Sans ceci suivi du fameux scandale du Montreal Screwjob au Survivor Series plusieurs années par la suite. Pour les fans de Steve Austin, c'est le premier WrestleMania de Steve Austin contre Savio Vega. Tout à fait, tout à fait. Diesel contre Undertaker, ça avait de l'allure aussi. Ouais, c'était excellent. Hey, faut que tu sois fou, là. Hey, tu fais un Tombstone à un gars de 6 pieds 10, là. 6 pieds 11, là. Ah ouais. Ah ouais, ça paraît qu'il avait une tête plus grande qu'Undertaker. Ah oui, c'est sûr. Ah, mais c'était bon. Par la suite, il y a eu... 2013 au Roseman Horizon de Chicago. Yes. Aujourd'hui, c'est le All-State Arena. Là. Yes. Où il y a eu Psycho Sid contre Undertaker dans un no disqualification match. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 14. Ah, mais faut pas oublier Austin contre Bret Hart à WrestleMania 13. Oui, où est-ce qu'il y a eu le Bloodfest du Sharpshooter et il y a eu une campagne de marketing en lien à ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah, le fameux chandail Austin 316. Oui. T'avais acheté ça chez Loulou quand t'avais 15 ans. Oui, c'est ça. Et c'est ça, il y a eu un double turn. Tu sais, Austin a viré face puis Bret Hart a viré heel. C'est ça. Très bon match. Mais je pense pas que c'était vraiment voulu que Austin vire face cette fois-là. Ben, en tout cas, disons que c'était dans les débuts de leur attitude. Là. Exactement. Hein? Il y avait une popularité puis il envoyait chier McMahon, en tout cas. Par la suite, ça s'est suivi du match de l'événement WrestleMania 14 qui s'est déroulé à Boston, Massachusetts. Où en main event, il y a eu la vedette de l'époque, Shawn Michaels, face, qui était champion à l'époque, qui était champion heavyweight, contre Stone Cold Steve Austin. Avec Mike Tyson comme arbitre spécial. Oui, on se souvient qu'il y avait eu une grosse feud là, à un moment donné à Raw, où est-ce que... c'était le début de la D-Generation X, et puis Mike Tyson avait donné un coup de poing au visage à Shawn Michaels. Avoue que c'était bon. Pour ouvrir le show, Takumi Chinoruko contre Aguila pour la Light Heavyweight. Un des meilleurs matchs lightweight de tous les temps. Pour ouvrir un show, c'était parfait. C'était excellent, ce combat-là. À retenir, ça a peut-être passé inaperçu, mais moi, j'ai bien adoré. Puis, il y a la fameuse bataille royale au début. Son match contre Brian Christopher aussi, c'était excellent. Ça, c'était à Rush. Quand il avait remporté c'est lui, Takumi Chinoku est le premier champion poids léger de la WWE. Si je ne m'abuse, Puis, c'est ça, c'était vraiment excellent pour vrai. C'est un tournoi, je pense, qu'il avait fait à l'époque de mémoire. Là. Je recheck comme ça. On parle de 97-98. Oui, ça fait quand même quelques années, mais tout ça pour dire que si vous voulez voir vraiment un bon match de lightweight qui a bien vieilli, je vous invite à regarder. Ça se passait, me semble. Ça devait être à Raw, dans un pay-per-view quelconque. C'était Raw, King of the Ring. Quelque chose du genre. Là. Je me souviens plus. Survivor Series? Je ne sais plus aussi. Non, mais c'est pas grave. Bref, tapez sur YouTube Takumi Chinoku contre Brian Christopher, le fils de Jerry Lawler. Vous allez voir, excellent combat. WrestleMania 15 qui s'est déroulé à Philadelphie, l'aréna des Flyers, bien entendu. Yes. Devant près de 20 000 personnes une fois de plus. Le monde va se rappeler de la raclée de Bart Gunn.
contre Butterbean. Il avait gagné le fameux Brawl for All. Le Brawl for All, ça, c'est un fail monumental. Il y a un Dark Side of the Ring là-dessus. Ils disent que c'est un des pires scénarios. Tu sais, faut que tu penses à la santé des catcheurs, puis là, il se fait ça sur la gueule pour de vrai. Puis, oui, ben, beau mettre un mouthpiece. Exact. Puis en parlant de santé, est-ce que tu as vu récemment la santé de Butterbean? Il fait pitié, l'homme. Ah non, mais là, je pense qu'il a fait du DDP. Il est en yoga. rehab avec DDP. Il a fait du DDP yoga, puis il a perdu du poids pas mal. Ouais. Mais c'est à l'ombre de lui-même. Exactement. Par la suite, ben moi, personnellement, je trouve qu'un WrestleMania qui a mal vieilli, je trouve, c'est WrestleMania 2000. Je trouve que, mais c'est mon opinion. Mais il faut se rappeler de WrestleMania 15 aussi que Austin a gagné la strap contre The Rock à la fin. Là, oui, tout à fait. Et puis, pour WrestleMania 16, ben, qui s'est déroulé à Anaheim, en Californie. Je ne sais pas pourquoi on dirait qu'en Californie, à Anaheim, WrestleMania 12, c'était quand même pas pire. Oui, c'est sûr. Il y a eu le 4-way elimination match pour le championnat. Ouais, Triple H, The Rock, Big Show puis Mick Foley. Oui, c'est un excellent combat. Celui-là, il était excellent, mais je ne pourrais pas me souvenir, Benoît, des autres combats qu'il y a eu durant cette il y avait un match échelle entre les Hardy, les Dudley puis Edge puis Christian. Ça avait de la oui. Il y a eu aussi le Big Boss Man là, et Bull Buchanan qu'on a eu récemment contre dans le Godfather et D'Lo. La bataille Royale Hardcore là, de 15 minutes. Oui. Il y a eu Test et Albert qui ont affronté Al Snow et Steve Blackman aussi. Avec Kurt Angle contre Chris Jericho contre Chris Benoit pour le championnat intercontinental européen. Ouais. Jericho sort avec le championnat européen et Chris Benoit sort avec le championnat intercontinental. Mais le problème, c'est que Kurt Angle s'est pas fait piner par tout. Non. C'est vraiment des pins entre Benoit et Jericho. Fait que Kurt Angle, il a toujours dit qu'il avait jamais perdu ce combat-là. Tu sais, son rôle de heel. Yes. Puis d'ailleurs, on a une vidéo. J'irai voir une fois de plus sur YouTube. Une vidéo de Kurt Angle. Donc, voilà. Par la suite, moi, c'est un de mes préférés. J'ai trouvé le 17 à l'Astrodome. C'était excellent. Le WrestleMania. Moi, j'ai une confidence à te faire. L'Astrodome de Houston, c'est mon rêve d'aller là. Il n'est jamais trop tard pour. Non, mais là, c'est parce qu'à cette heure, ça doit être rendu comme un stade olympique. Là. Il doit faire une exposition de char, des affaires de Bigfoot et de motocross. Là. Il n'y a plus de game de baseball depuis 2000. Non, mais c'est le Minute Maid à cette heure, les Astros. Oui, je sais. Les Texans, c'est le Reliant Stadium. Un combat qui a bien vieilli, c'est Chris Jericho contre William Regal. Ouais. Il était excellent, ce combat-là. C'était un match. Il mange la merde. Et bien évidemment, le combat qui nous a fait triper ben raide, c'était les trois équipes, les Hardys, les Dudley et Edge Christian. TLC 2, parce que le premier, c'est en SummerSlam 2000. Ensuite de ça, il y a eu le fameux Gimmick Battle Royal qui a été remporté par nul autre que... le Chic de fer. Oui, et pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de sortir du ring. Mais c'est exactement ça. Donc, par la suite... Je peux parler contre Undertaker, c'était très bon. C'était excellent. Il y a Austin qui vire heel. On pense qu'on va faire un stunner à McMahon. Ben non, il serre la main. Il vire heel contre The Rock. Yes. Par la suite, WrestleMania 18, qui était à Toronto, le deuxième WrestleMania au Skydome. En fait, celui d'avant était... le WrestleMania, que le main event était Ultimate Warrior face à Hulk Hogan. Et puis, cette fois-ci, le main event était nul autre que Chris Jericho face à Triple H pour le champion, pour le championnat de la Undisputed. Et puis, je me souviens pas énormément de ces combats-là. Je me souviens qu'il y avait eu Rock contre Hogan. C'était pas nécessairement le meilleur match de tout le temps, mais c'était un match médiatisé. Qui était très médiatisé. On parlait pendant 6 mois de temps. Qui a malheureusement un peu mal vieilli, mais que c'est Icon versus Icon. Hogan, il avait plus 20 ans non plus. C'est quand même drôle de voir, Ben, que WrestleMania 18, le main event était Triple H et Chris Jericho, mais la couverture de cet événement-là, c'était Hogan et The Rock qui étaient sur la couverture. C'est quand même particulier. Tu sais, habituellement, c'est des main events qui étaient représentés, mais cette fois-ci, les gars étaient larger than life, comme on peut dire. Donc, c'est sûr que le main event a un peu passé là, sous le radar, comme on dit. Ric Flair contre Undertaker, Street Fight Match, j'ai quand même bien aimé. Ouais. Spinebuster en Anderson. C'était cool l'investion, on marquait dans le salon. Par la suite, il y a eu, bien évidemment, le WrestleMania 19 devant pratiquement 55 000 personnes. Hein? C'était vraiment grandiose. Et puis, on se souviendra là
de des combats mémorables, dont les suites de combats entre Kurt Angle et Brock Lesnar, qui étaient fabuleux. The Rock face à Steve Austin, Hogan contre McMahon. Shawn Michaels contre Chris Jericho, c'était excellent. C'était excellent. Il y a eu aussi le Triple Threat féminin entre Trish Stratus, Jazz, qu'on a interviewé récemment dans un saison 3, si je ne m'abuse. Ouais, c'est saison 2. Oui, saison 2, OK. Trish Stratus, Jazz et Victoria, qu'on connaît bien sous le nom de Lisa Marie Varon, exactement, qui roule un peu sa bosse dans l'indie. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 20, mon ami, qui était une fois de plus au Madison Square Garden. C'est quand même drôle de voir à quel point les chiffrons se retrouvent à New York, hein, quand même. Hein? Pas cette année, là, mais... Non, mais tu sais, le 10. Ouais, le 20. Le premier, là. Exact. Donc, le WrestleMania 20, c'est un classique, comme on dit. Ouais, l'événement entre Chris Benoit, Shawn Michaels puis Triple H, c'était grandiose. Le retour d'Undertaker. Yes. Contre Kane. L'opener John Cena contre Big Show, c'était quand même un excellent combat. Il y a eu Christian contre Jericho aussi, qui était vraiment bon. Goldberg qui a battu Brock Lesnar en quelques secondes. Guerrero contre Kurt Angle, c'était excellent aussi. Yes, Undertaker contre Kane aussi. Ça aurait pu être ce combat-là qui aurait pu être en finale, honnêtement. Là, c'était tellement. La rivalité était tellement forte. Je pense entre autres du Inferno match qu'il y a eu. Ils ont eu des grandes rivalités, ces deux frères-là, Jacob et Calloway. Par la suite, il y a eu WrestleMania 21. On va essayer de les passer rapidement parce que ça fait déjà comme 22 minutes qu'on vous jase et on ne veut pas vous perdre non plus. WrestleMania 21, la grande finale, c'était Batista qui avait gagné le Royal Rumble puis il avait fait un face turn sur Triple H. Yes, c'était excellent. À Raw. Il y a eu, tu m'arrêtes si il devient des faits saillants, là, on va essayer d'aller un peu plus vite. WrestleMania 22, John Cena, Triple H pour le titre, c'était excellent. Y avait-tu des combats? Le Money in the Bank. Oui. RVD a gagné à WrestleMania 22. Oui, l'un des premiers Money in the Bank, effectivement. Je dirais que le premier, c'était à WrestleMania 21, qui a remporté par Edge. Oui, il y a eu Edge contre Mick Foley aussi. Ouais, ça c'était qui était vraiment très, très bon. Ou est-ce que, si je ne m'abuse, c'est pas là où il y a le spear la table en feu. Avec la table en feu? Oui, c'est ça. D'ailleurs, Mick Foley a annoncé qu'en 2025, présentement, il était en réhabilitation pour faire un dernier combat. Et le combat serait nul autre qu'un dead match. OK, puis ça serait contre qui? Puis ça serait où? Je sais pas. Ça sera pas contre Terry Funk. Non, mais je ne sais pas contre qui. Moi, je pense que ça va être contre Adam Copeland. Ça serait à AEW? Peut-être. Ouais, ça se pourrait. Parce que sinon, qui voudrais-tu Non, contre Mick Foley à part Undertaker? Non, c'est sûr. Puis Undertaker ne fera pas de dead match. John Moxley l'a déjà fait, mais il n'y a pas vraiment eu de feud avec Mick Foley. Ouais, mais Mick Foley, c'est ça. Moi, je pense que Mick Foley va vraiment comme donner à gun, puis avoir un adversaire. Faut pas oublier WrestleMania 21, la première fois que John Cena a remporté le championnat de la WWE contre JBL. WrestleMania 21, tout à fait. Un match sumo entre Akibono et Big Show. Ouais. Ça aurait pu être contre Earthquake. Kurt Angle contre Shawn Michaels, c'était très bon aussi. WrestleMania 23. Ouais, au Ford Field de Détroit. Oui, encore une fois, Détroit. Ouais, il pète des scores. Pète des scores dans le 80 000 personnes. C'était excellent. John Cena, Shawn Michaels. Un excellent combat. Mais ça ne battra jamais Undertaker contre Batista. Ça, c'est le match du show. Ouais. Ah oui, ils ont volé le show. C'était vraiment grandiose. Puis l'un des derniers combats de Mr. Perfect à la WWE avant son décès aussi. Ah non, mais il était mort. Non, Mr. Perfect il était au Hall of Fame. Non, Mr. Perfect il est mort. C'est vrai, en 2007. C'est le dernier WrestleMania de Chris Benoit, tu veux dire? Oui, le dernier combat, c'est ça. Le dernier WrestleMania de Chris Benoit contre MVP. Chris Benoit, c'est ça. Excuse-moi pas, Kurt Hennig. Chris Benoit. Kurt Hennig, t'es au Hall of Fame. Je me suis trompé de nom. Non, t'as raison. C'est un des derniers combats. Ensuite de ça, il y a eu la vague de batch de ECW, là, tu sais. Sabu, Tommy Dreamer, Rob Van Dam et Matt Striker qui n'a jamais vraiment lutté à CW là, tant que ça. Par la suite. Il y avait le match des milliardaires. Tu sais, Bobby Lashley était avec Donald Trump, puis Umaga était avec Vince McMahon, puis là, ils ont rasé les cheveux à Vince McMahon. On dit, il rase le sourcil, je sais pas trop. Austin fait un stunner. Ah oui, ça rentre en Austin a fait un stunner au futur président des États-Unis, imagine-toi. Ça rentre pareil quand tu penses à ça aussi.
Ensuite, le 24e, Oui, le 24e. Flair contre Shawn. Yes, Flair contre Shawn, où est-ce qu'il dit I'm sorry. Ouais, Puis il donne un I love you, qui donne un coup de pied. C'est très, 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 très cool. C'est Très un gros émotif. classique. Par la suite. Undertaker qui gagne la World Heavyweight contre Edge. Oui, tout à Ça, fait. C'était excellent aussi. Tout à fait. Ensuite, on est à WrestleMania 25. Triple H, Randy Orton, qui a. C'est un combat comme il a vieilli, honnêtement. Puis. Houston, ça, ouais, c'est ça. Oui. Matt contre Jeff. Oui. Il y a eu une bataille royale aussi. Ouais, la Miss WrestleMania, je crois. Yes. C'est Santina Marella, là. Santino en gueule, en fille. Là. Il y a eu les deux frères Hardy Ouais. qui se sont battus aussi dans un Extreme Rules match. Cena qui a battu Edge puis Big Show pour la World Heavyweight. Tout à fait. Sans oublier, je me répète, mais Undertaker contre Shawn Michaels. C'était un excellent combat. Oui, ça, c'est le dessert. Yes. Par la suite, on est rendu à WrestleMania 26 à 26. Phoenix en Arizona. C'est ça, Shawn Michaels. Ouais, Undertaker. pour la deuxième fois. Puis là, la stipulation, c'était si Shawn Michaels perdait, il prenait sa retraite. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Tout à fait. Atlanta, Georgie pour le WrestleMania 27 de Miz John Cena. Un WrestleMania qu'on peut un peu oublier. Tu veux parler, je voulais venger Shawn Michaels, mais qui a manqué sa shot. Ouais, c'est Tout pas... comme à WrestleMania 28 l'année d'après. Tu sais, la cérémonie du Hall of Fame était quand même excellente. Il y avait Sonny, Shawn Michaels, Jim Duggan, Les Road Warriors, Abdullah the Butcher. Mais je me souviens pas nécessairement des combats. T'sais, à part Randy Orton contre CM Punk, Ouais. je me souviens pas de tant Mais de combats. Undertaker contre. Triple H. C'est bon, mais il y a des longueurs. C'était meilleur à WrestleMania 28. Ouais, c'est ça. Par la suite, il y a eu à Miami, en fait, WrestleMania 28. oui, devant pratiquement un autre record, presque 79 000 personnes. Ouais, Undertaker contre Triple H. Ben oui. John Cena contre The Rock aussi. Qui Ouais, était- aussi. Puis c'était un événement qui était à air ouverte. Ah, ben, le Sun Life Stadium, le stade des Dolphins de Miami. Yes. Qui servait au stade des Marlins aussi, mais là, les Marlins ont changé de stade depuis à peu près 7-8 ans. Là. Yes. On est rendu au WrestleMania 29. East Rutherford, New Jersey, le stade des Giants et des Jets de New York. Une fois de plus, The Rock contre John Cena. Brock Oh, Lesnar la contre Triple H, c'était bon aussi. CM à Punk fait. contre Undertaker, ça avait bien de l'allure. Ouais. Il y avait des excellents combats. Fandango qui bat Chris Jericho. Ouais. C'était un excellent combat, c'est juste que on connaît un peu la. Malheureusement, Fandango s'est blessé. Il était censé ramasser la strap intercontinentale, mais il s'est blessé. Il a perdu son push. Malheureusement, ils l'ont recréé ça à NXT. C'est sûr. À Vienne que pourra. Par la suite, WrestleMania 30. New Orleans, le stade des. Yes, Randy Orton, Batista, Daniel Bryan pour le titre. la vague de Yes. La vague de Yes Movement. La première défaite d'Undertaker contre Brock Lesnar à WrestleMania. Tout à fait quelque chose qui aurait jamais dû être fait. Ça, à je suis mon certain avis, que là. quelqu'un qui était moindrement cardiaque, je suis certain qu'il peut avoir fait une crise de cœur en checkant ça. La patate, elle devait faire cocum, puis là, m'en est 3. Ah non, mais quelqu'un qui est fan d'Undertaker, là, même tout le monde n'en revenait pas. Est-ce que tu penses que si la WWE, avec le scandale qui se passe en ce moment avec Brock Lesnar, penses-tu qu'il y aurait la décision aurait été différente aujourd'hui? Ah, c'est sûr. Ouais. Ah, ok, fait que là, tu veux pas compter la défaite d'Undertaker? Non. Ben, si tu veux parler d'animation, on ne comptera pas la strap pour Heavyweight à Chris Benoit. Ah non, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, là. Faut pas s'arrêter. 31, Santa Clara, California. Ah oui, le stade des Giants de San Francisco. Yes. Seth Rollins qui cache à la fin. Yes. Qui arrive en courant. Ouais. Sting contre Triple H, un match de vétéran très. Oui, ou est-ce que pour la première fois de l'histoire de la lutte professionnelle, on avait les deux stables les plus importantes de l'histoire de la lutte? La D-Generation X d'un côté, la NWO de l'autre côté, Ben, c'était pour faire une réunion. X-Pac entre les deux. Une genre de réunion, ouais. C'était une manière de mettre Ouais. la réunion entre les deux. Exact. Puis ça, c'est le genre de combat qu'il aurait dû avoir. Ouais, mais ça, Mais mais bon. bon. Mais non, c'est ça. Remarque qu'Hogan n'était plus capable de se traîner non plus. Puis Scott Hall, ben, il avait de l'air sous comme la botte, mais ça. Non, on mais va pardonner. il aurait pu juste donner un coup de poing et aller taguer à quelqu'un d'autre. Ouais, là, c'est ça ce aurait que je fait te pareil. Là. Par la suite, 31, on avait parlé de Brock Lesnar, Roman Reigns Ouais, c'est contre ça. Seth Rollins. Ah, c'est un tree. Ben, Seth Rollins qui est venu encaisser sa mallette. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, il a piné. Il a piné Brock Lesnar. Non. OK. Il a piné Becky Lynch, ça, c'est sûr. OK. là. Ouais, D'ailleurs, c'est quoi le rapport? repas préféré à Seth Rollins? Je te dis, c'est quoi? C'est quoi? Un muffin aux carottes.
WrestleMania 33. WrestleMania 32. Hey, 32, Triple H, Roman Reigns, championnat de la WWE. C'était pas pire, ce WrestleMania-là? Ah oui, Shane McMahon qui s'accale quelqu'un en bas du LNSL contre Undertaker. Oui, l'introduction de Sting au Wall of Fame aussi. C'était le 32. Ouais. Le match par équipe entre les Usos et les Dudley Boys. Un excellent combat qui a vraiment bien vieilli. Moi, j'adore ce combat-là. Le match de filles, là, Becky contre Charlotte contre Sasha Banks, c'était excellent. Undertaker contre Shane McMahon, c'était excellent. Où est-ce que Shane McMahon avait sauté en bas de la cage? Et dois-je le rappeler, c'est le WrestleMania qui a battu le record d'attendance, 101 763 spectateurs. Ouais. WrestleMania 33, les amis. Ouais, à la même place que WrestleMania 24. Orlando, excusez. Yes. Et Roman Reigns qui bat Undertaker à la fin. Deuxième défaite d'Undertaker. WrestleMania 34, maintenant, Brock Lesnar, Roman Reigns une fois de plus. Ouais, après 5 F5, c'est normal qu'il ait perdu. Exact. WrestleMania 35. Ah oui, ben Triple H qui bat Batista. Triple H perd, il prend sa retraite. Kofi Kingston qui gagne le championnat WWE contre Daniel Bryan, puis qui la repasse 6 mois plus tard contre Brock. C'est F5, 1, 2, 3. WrestleMania 36, mon Ben. Ça, c'est pendant la COVID. Malheureusement, il n'y avait pas de personne dans la salle. Non, c'était une note. C'est l'événement où il y a eu le moins de spectateurs. Ouais, ben c'est ça, Performance Center. Brock contre Drew McIntyre. C'est dommage pour Brock, pour Drew McIntyre qui a eu son spot là, mais qu'il n'y avait pas personne. Ouais, malheureusement. Ouais, mais il méritait de gagner. Il avait gagné le Rumble, c'était excellent. Yes. Par la suite de WrestleMania 37. Ah, là, il y a du monde tout d'un coup. Oh, 25 000 personnes. Dans le fond, c'était censé être là, WrestleMania 36, mais là, avec la maudite COVID, il avait fait ça au Performance Center. WrestleMania 37, Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan pour le Universal. Yes, WrestleMania 38, un match qui va avoir mis les Québécois sur la map encore plus que jamais. On se souvient du combat Kevin Owens face à Stone Cold Steve Austin, qui à la base était simplement un segment. Ouais, c'est une promo, puis là, il commence à parler en mal d'Austin. C'est ça. Là, il regardait à la foule, je me bats-tu, je me bats-tu pas. Ben, c'est ça, il était fini Austin. On se rendait qu'il n'était pas à 100%. Exact. Il voulait finir sa carrière au Texas. Puis ça a été fait. Son état natal. Là. Drew McIntyre, Happy Corbin. Ouais, c'était quand même pas si Bianca Belair contre Becky Lynch. Ouais, ça, c'est pas qu'à moi, c'était pas mal le meilleur match. Sami Zayn, Johnny Knoxville. C'était drôle, ça. Edge contre AJ Styles, c'était bon aussi. Yes. WrestleMania 39. Ah ben oui, les Québécois Owens et Zayn qui battent les Usos dans la première partie. Yes. Ensuite... Et pour terminer... Le maudit Roman Reigns là, qui a encore gardé sa strap. Ça fait exact. Et WrestleMania 40 qui se déroule le 6 et le 7 avril prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie. C'est ça? Hein? Stade des Eagles de Philadelphie. Oui, c'est ça. Ça va être écœurant. Stade ouvert. On s'attend à quelque chose de grandiose. C'est la 40e édition. Quelques combats à surveiller. Moi, si Cody Rhodes n'est pas capable de battre Roman Reigns, est-ce que c'est Rocky Balboa qui va le battre? Philadelphie, Rocky Balboa, t'as pas dessus? Je sais pas, peut-être. Mais ça serait le fun de voir Stallone. Stallone n'a jamais été introduit au temps de la renommée. Non, mais... Ça a été une belle opportunité. Ouais, mais en tant que spectateur, il va être là. C'est sûr qu'il va être là. Rocky vient de Philadelphie. Exact. Lui, il vient de New York, mais Rocky vient de Philadelphie. Io Sky, la championne féminine, va affronter Bayley, qui a remporté le Royal Rumble 2024 cette année. Une grande surprise. Ça risque d'être fort intéressant. C'est le combat. Bon, on ne sait pas c'est quelle soirée encore. C'est pas encore officiel, mais on verra bien. Rhea Ripley contre Becky Lynch. Elle a remporté le Chamber, c'est ça? Tout à fait. Rhea Ripley qui est l'inverse de pente descendante, qui est en montée, qui n'a pratiquement pas été battue depuis les dernières années. Non, c'est Roman Reigns. Oui, c'est ça. J'imagine que Rhea Ripley va conserver une fois de plus son titre puisqu'elle a une stable constituée de l'équipe de Judgment Day. Les amis, on n'oublie pas qu'elle est bien entourée. D'après moi, ça va brasser. Par la suite, il y aura Gunther face au Québécois Sami Zayn. T'en penses quoi de ce combat-là, toi, mon ami? J'aimerais ça dire que Sami va gagner. Pour moi, Gunther, il n'en perdra pas tout de suite. Gunther, là, c'est le Honky Tonk Man des temps modernes. Ouais, fait que d'après moi, là,
il garde sa strap, malheureusement. On a parlé juste avant de Judgment Day, mon ami. Ouais, là, c'est un six-pack tag team match, un 6 coins, dans le fond. Yes, ils vont affronter, en fait, Kofi Kingston, Xavier Wood, et à mon avis, Judgment Day vont perdre leur titre suite au retour de Biggie, Ah, peut-être. qui va faire un clean. Si on compte aussi Awesome Truth, la réunion de Miz et de R-Truth. Si on compte Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, DIY. Là. Oui, ça, c'est de Miz et là. Bon, il va être là. Ouais. Là, il reste 2 équipes à déterminer, on ne le sait pas encore. Yes, yes, yes. Et les Knights contre AJ Styles, ça devrait laisser personne indifférent, comme on dit. Ça va être un excellent combat. Et puis les frères Usos, Ah, ben oui. Jay et Jimmy. J'espère que ils vont être placés logiquement dans la carte, soit en opener, Ah, ben, ça ou bien avant le main event. Ils disent match 5, moi je mettrais un Street Fight, me semble, en tout cas. Moi, j'aurais mis un ladder match. Aussi, mais regarde, ça c'est. Un ladder match, parce qu'il faut que tu aies quoi accroché au plafond, ça? Oh, je sais pas où ça va être. Un contrat de fils de Rikishi, je sais pas. Non, je sais pas, sérieux. Bref, bien des choses qui s'en viennent. Il y aurait Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton, triple threat pour la US. Qui ramasse ça? Kevin Owens? Oh, je sais pas, man. Logan Paul pour faire chier va regagner, d'après moi. Seth freaking Rollins va affronter Drew McIntyre. Est-ce que c'est l'année de Drew McIntyre, selon toi? Ben oui. Oui, Je hein? pense qu'il le mérite. Mais malheureusement, là, comme je l'avais prédit, Damien Priest va venir cacher, je suis pas mal certain. Oui, parce que là, ce qui va arriver, c'est comme je t'ai dit, la Judgment Day va perdre des belts. Il va falloir qu'ils ramènent d'autres belts. Là, ça reviendrait le nouveau leader à faire de la merde. C'est en plein ça! Roman Reigns face à Cody Rhodes. Première soirée. Deuxième soirée. Deuxième soirée, excusez-moi. Et la première soirée, Cody Rhodes face à Seth Rollins. Cody Rhodes et Seth Rollins contre la Bloodline. Oui, The Rock excuse-moi, et Roman Cody Reigns. Rhodes, Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns. Bah, de toute façon, d'impliquer The Rock à WrestleMania. Je suis fatigué. Wow. Donc, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que ton pet en dit non. Ça veut dire, C'est quoi ce bruit-là? d'après moi, The Rock va briser la Bloodline, la Bloodline comme tu as brisé tes shorts. C'est pas toi qui as chié. Non. C'était quoi ça? Donc, ben, à mon avis, honnêtement, je pense que ils vont séparer la Bloodline. C'était con. La Bloodline va devenir Roman Reigns d'un côté, puis probablement une Bloodline de Rock. Ben, ça, c'est pour. Comme la NWO blanche puis la NWO rouge. Ce qui peut arriver, c'est clair que là, si The Rock fait un turn, s'il en fait pas, tu me crisses une chop. Non, s'il en fait pas, je me mets une paire de shorts sur la tête. C'est pas ceux-là. Puis s'il en fait un, je te crisse une chop. C'est ça. Puis, mais ça, c'est pour builder SummerSlam. Ben oui, c'est sûr. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié notre rétrospective des 40 ans de WrestleMania. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec Nostradapet. Yes! On se retrouve très bientôt. L'action ne pètera pas. All right, bye-bye!